Bonjour et bienvenue à Jeune Élie. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous vous posez la question de savoir quel est le sens véritable de la vie de l'homme sur terre, si malgré tous les efforts que vous faites pour trouver un sens à votre vie, si malgré tous les efforts que vous faites pour prouver votre valeur, si vous n'avez pas trouvé réponse à cela, vous êtes au bon endroit. Et je dis bienvenue à vous. Prenez place, parce qu'ensemble, nous allons découvrir comment découvrir et embrasser sa destinée. Alors, nous sommes prêts? Let's go! La première des choses que je voudrais qu'on puisse retenir, c'est que tout commence avec Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 16, c'est en lui, pour lui et par lui que toutes choses ont été créées. Il y a un ancien philosophe athée, après avoir tourné, il a dit que sans Dieu dans l'équation, l'existence n'a aucun sens. Et toi, mon ami, qu'est-ce que tu en penses? La vérité, ce que je veux te dire va peut-être te choquer. Mais est-ce que tu sais que le sens de ta vie est au-delà de ton épanouissement personnel, de ton bonheur en fait, souvent? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les hommes essaient de découvrir le sens de la vie, le sens de l'existence sur la terre, en s'y prenant de la mauvaise manière par la question suivante: qu'est-ce que je veux devenir? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et à travers beaucoup de livres philosophiques, à travers beaucoup de philosophies, l'homme cherche un sens à sa vie. L'homme essaie de comprendre le sens de son partage ici-bas. Et par moments, malheureusement, l'homme est tenté d'utiliser Dieu quand il en a besoin pour atteindre ses objectifs. Mais en réalité, on ne se moque pas de Dieu. L'homme travaille dans le mauvais sens. Au lieu de chercher à découvrir quels sont les plans de Dieu pour sa vie, l'homme est en train de s'atteler à comment est-ce que Dieu va m'aider pour faire ce que moi je veux faire. Erreur. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Alors pour que l'homme puisse trouver le sens à sa vie, il faut interroger Dieu. Voyez-vous, je suis médecin de profession. Et lorsque je vais prescrire un médicament, je vais expliquer à mon patient qu'est-ce que le médicament fait, pourquoi le médicament a été créé. Où est-ce que je trouve cette information-là? Soit je demande au fabricant, soit je lis la notice d'utilisation. Mais c'est la même chose. Si on est d'accord que l'homme a été créé par Dieu, alors la seule façon effective de découvrir pourquoi est-ce que l'homme a été créé, c'est de demander à son créateur, ou bien de se référer au manuel d'utilisation de l'homme, qui est la Bible, qui permet à l'homme de découvrir son identité, sa destinée, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quels sont les pièges à éviter, et qu'est-ce que le futur prépare à l'humanité. Est-ce qu'on se comprend? Malheureusement, l'homme se détourne avec beaucoup de philosophie. Il y a deux manières de découvrir, d'essayer de découvrir. Soit vous pouvez continuer de spéculer que le Big Bang a créé l'humanité. Libre à toi. Soit tu peux te référer à la révélation divine qui est la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 11, c'est-à-dire la notice d'utilisation de l'homme, nous dit que c'est aussi en Christ que vous avez été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Mon gars, les spermatozoïdes que tu étais au départ, vous étiez des millions, mais tu as été le seul à t'en sortir. C'est parce que Dieu t'a voulu sur terre, même si tes parents ne t'ont pas voulu. Alors, trois choses que je voudrais que tu retiennes.
La première des choses, si tu veux découvrir et embrasser ta destinée ici-bas sur terre, il te faut entretenir une relation véritable avec celui qui t'a créé, celui pour qui tu as été créé et celui en qui tu as été créé, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore de relation personnelle avec lui, ne t'inquiète pas. Dans les capsules à venir, je vais t'expliquer comment développer une relation véritable avec Dieu afin que ton bonheur soit parfait. La deuxième des choses, c'est que avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait voulu. Dieu avait dans son esprit un projet pour ta vie. Il t'a désiré. Même si tes parents ne t'ont pas désiré, Dieu, il t'a désiré. Et il avait un plan pour toi. Il a dit comme ça à Jérémie que avant que tu ne sois né, même dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi. J'avais déjà tracé un plan pour toi. Et ton rôle, c'est de découvrir ce plan-là. Troisième élément pour terminer. Tu fais partie d'un projet beaucoup plus grand que tu n'imagines même pas. Et c'est dans ce projet-là que ta vie doit s'inscrire. En aimant ton Dieu, en aimant ton prochain, afin que ta vie puisse être le reflet de ce que Dieu veut adresser comme message à l'humanité. Parce que assurément, tu n'es pas sur la terre par hasard. Et Dieu veut faire de ta vie, Dieu veut faire de tes erreurs une lettre vivante annoncée à l'humanité, adressée à l'humanité. Voilà pourquoi tu es ici sur la terre. Alors mon ami, tu n'es pas là par hasard. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule. Je voudrais t'inviter à t'abonner, à partager pour faire du bien à quelqu'un. Mais surtout, ne décroche pas. Reste connecté. Rentre en contact avec nous si tu veux vraiment avoir beaucoup plus d'informations et marcher avec Jésus-Christ.